Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter ici Flight Simulator 2020, qui est un logiciel de vol, si vous voulez, c'est un simulateur de vol et qui est bien ancien quand même. Il est très ancien parce que les premiers simulateurs de vol c'est bien sûr Microsoft qui l'avait inventé le premier jour. Et c'était en 1985. Donc depuis 85, à travers la fin du siècle dernier et puis le début de ce siècle, le logiciel n'a pas cessé de subir des modifications et des améliorations de telle sorte à ce qu'il est devenu carrément disons, un monde tout à fait à part. Donc c'est un monde de simulation carrément. Et ce que vous voyez ici, c'est la page d'accueil du Flight Simulator 2020. Bien sûr, la dernière version, il y a déjà 2023, mais il y a très peu d'améliorations, sauf peut-être quelques parties de jeu, enfin d'activités que l'on peut faire sur le jeu, et on peut les faire toujours sur ce jeu à l'état actuel. Donc là, je trouve pas que c'est vraiment une grande évolution. Donc, tandis que 2020, c'est quand même une grande évolution du logiciel. Moi, j'ai suivi un petit peu toutes les étapes disons, de cet itinéraire de Microsoft Flight Simulator et j'ai trouvé que 2020, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Bon, on va commencer par d'abord la carte et les aéroports et les pays du monde que vous pouvez visiter. Vous pouvez visiter tous les pays du monde. Bien sûr, il y a les aéroports ici. Bon, Messina, Agadir, Marrakech, Menara, Casablanca, Mamsenk, Seyss, Fès, etc., Rabat, Salé, Bnou Btouta, etc. Donc, là, vous trouvez, concernant le Maroc, bien sûr, euh, il y a tous les pays du monde, bien sûr, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et tout ça. Donc, vous pouvez, bien sûr, naviguer dans tous les ciels du monde. Et ça, en respectant les horaires, les fuseaux horaires, bien sûr. Donc là, c'est quelque chose de vraiment grandiose. Ça, c'est la carte, mais si vous allez chercher les aéroports réellement, vous allez trouver qu'ils sont euh, bien construits. Surtout, c'est les aéroports qui portent une étoile sont pratiquement conçus dans l'état où ils sont. Et ils sont bien sûr bien cartographiés avec les détails, quoi. Avec les détails. Donc là, si vous voulez voir par exemple Marrakech ou Agadir El-Massira, je les ai déjà sur les vidéos que j'avais présentées déjà auparavant. Donc là, c'est la carte. Euh, vous pouvez sélectionner le départ, votre départ, et vous pouvez sélectionner votre arrivée. Où est-ce que vous allez arriver? Vous allez sélectionner d'abord les avions. Ça, c'est essentiel, bien sûr. Il y a depuis les petits avions de tourisme, quoi, de sport ou de tourisme, jusqu'aux gros porteurs, bien sûr. Si vous avez le temps, vous avez un petit peu le courage d'apprendre les détails. Et vous avez toutes les catégories ici des avions que vous pouvez utiliser. D'habitude, on utilisait un petit peu le Cessna 152. Ça, c'est un avion d'apprentissage, si vous voulez, très léger. On a utilisé aussi le, moi, j'utilise presque tous, le Daher TBM 930. Je l'ai dans le détail avec beaucoup de choses concernant bien sûr
concernant le Cessna 152, j'avais fait une série j'ai appelé ça des leçons. En fait, c'est des leçons d'apprentissage, comment faire démarrer, bien sûr, tout l'appareillage que vous pouvez utiliser, qui est affiché et que vous pouvez utiliser, et comment vous pouvez faire vos vols et vos atterrissages sur le Cessna 152. Donc là, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, là. J'appelle ça une chaîne, c'est une suite de vidéos pour l'instant, pas vraiment une chaîne très élaborée. Le Daher TBM 930 aussi. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos concernant le vol, décollage, atterrissage, l'utilisation des fréquences VOR, les atterrissages ALS, etc. Donc là, vous pouvez très bien apprendre beaucoup de choses à travers ces vols, bien sûr, des vidéos que je présente déjà sur cette chaîne. Euh, Là, c'est les avions, bien sûr. Donc, vous avez toute une série d'avions. Vous pouvez, les gros porteurs, vous pouvez utiliser l'Airbus A320 qui vient, bien sûr. Vous pouvez télécharger aussi d'autres add-ons ou mods, ce qu'on peut appeler des add-ons ou des mods, que vous pouvez ajouter, bien sûr. Ils s'intègrent parfaitement au jeu, bien sûr. Donc là, c'est les avions. Donc on a vu la carte, les avions. On peut voir autre chose. On peut voir pour les gens qui qui veulent apprendre, il y a bien sûr la formation ici. Il y a toute une série de leçons de formation, les commandes de base, familiariser avec votre environnement de vol, assiette de base et instruments, décollage et vol rectiligne, atterrissage, circuit d'aérodrome, premier vol en solo, navigation, première navigation, etc. Donc là, c'est des petites leçons de pratique dans laquelle vous avez toujours un moniteur qui va vous accompagner, qui va vous montrer comment et comment vous allez vous prendre un petit peu avec les premiers pas, vos premiers pas ici dans la navigation, bien sûr, et comment faire voler cet avion, le Cessna 152, bien sûr. Donc là, c'est très bien fait, bien sûr, dans les anciens logiciels, les anciens simulateurs, on avait toute une série de leçons. Moi, j'ai suivi les leçons, j'ai lu carrément en noir sur blanc toutes les consignes, etc. Bah, c'est le modèle dans lequel étaient les leçons. Maintenant, ils sont en pratique, ce qui est très bien d'ailleurs, et ils sont bien commentés avec le moniteur qui vous accompagne, etc. Donc, dans le temps, c'était pas ça, c'était des leçons en noir sur blanc. Et vous allez voler, bien sûr, on vous donne une note et on vous note sur votre travail, etc. Donc ça, c'est exactement la même chose ici aussi. Donc le moniteur est très sérieux. Il peut vous quitter carrément lorsqu'il voit que vous n'êtes pas vraiment très sérieux. Donc ça, c'est vraiment très, disons, très actif et très pédagogique aussi. Donc, les, les événements, bah, vous pouvez vous créer des défis si vous voulez, défis d'atterrissage, voyage en avion de brousse, etc. Donc, vous pouvez avoir plusieurs leçons que vous pouvez faire vous-même, tout en apprenant, bien sûr, les méthodes de navigation et dans différents appareils. Bah, vous pouvez bien sûr faire des événements et vous programmez carrément des événements et vous apprenez comment atterrir dans des aéroports de haute montagne, comment vous allez naviguer dans différentes conditions météorologiques, etc. Donc ça,
C'est vraiment quelque chose de euh, très pratique et très pédagogique, bien sûr. Donc, vous avez les... Bah, je sais pas, on a vu ça, bien sûr. Ben, vous avez des nouveautés, vous avez des choses un petit peu que vous pouvez suivre dans l'évolution du... Il y a des mises à jour, bien sûr, du logiciel que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Bon, dans les options, bien sûr, ça c'est l'accueil. Vous avez un profil, vous avez votre profil, bien sûr. Bah, je ne suis pas très... Bah, 134 heures pour l'instant que j'ai gestionnaire de contenu, mon hangar, mon journal de bord, etc. Donc vous avez plusieurs choses que vous pouvez suivre, votre évolution. Vous voyez, il y a ici toute l'évolution que vous pouvez, tous les vols que vous faites, il est enregistré avec le temps, bien sûr, que vous avez pris à faire ce vol, votre atterrissage, votre décollage, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que c'était bien réussi ou non, c'était jour ou nuit, etc. Donc, il y a plein de choses, c'est-à-dire que le logiciel va vous suivre et il va vous noter et vous suivre, bien sûr, au fur et à mesure que vous évoluez, bien sûr. Et il va vous donner disons, des récompenses plus ou moins, enfin, pas c'est des sortes de grades que vous pouvez enregistrer et que le logiciel va retenir, bien sûr, sur votre itinéraire, sur votre parcours. Bon, dans la partie ici, c'est la partie que vous pouvez faire si vous voulez, bien sûr que le logiciel marche très bien. Normalement, il vient tout à fait bien configuré. Seulement ici, vous pouvez toujours ajouter des configurations sur les caméras que vous utilisez, sur le son, sur le trafic. Est-ce que vous voulez beaucoup de trafic à côté lorsque vous serez sur les aéroports ou non? Sur les données que vous utilisez, le modèle de graphisme, etc., les modèles de vol. Bon, en général, c'est un vol moderne. Vous pouvez toujours avoir des modèles plus anciens, c'est-à-dire dans les anciens appareils, bien sûr. Euh, Là, c'est pas électronique, bien sûr. Donc, dans diverses choses que vous pouvez utiliser, la langue, bien sûr, ici j'utilise le français, vous pouvez utiliser l'anglais ou autre. Accessibilité, pour les développeurs, si vous êtes un informaticien, un développeur, vous pouvez toujours essayer de rajouter des choses sur le logiciel. Donc, il y a toujours une partie qui est réservée aux développeurs et que vous pouvez bien sûr pratiquement leur envoyer comme une participation euh, si c'est vraiment très utile ou très important. L'assistance, vous avez ici, vous pouvez chercher de l'assistance au cours du vol, l'aide de la navigation, les notifications, est-ce que vous voulez des notifications toujours, expérience utilisateur, etc. Donc pilotage, est-ce que vous voulez facile, difficile, etc. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez bien sûr équilibrer. Il y a les commandes. Bah, les commandes, soit vous utilisez, bon, je vous conseille bien sûr, c'est pas du tout, on peut pas utiliser le clavier et la souris pour faire naviguer, faire piloter un avion, non, c'est pas possible, ça c'est vraiment pas possible. Il faut une manette de jeu, comme ça par exemple, ce que j'utilise ici, c'est un Logitech Extreme 3D Pro USB, donc ça, c'est pas très cher, bien sûr. C'est bah, dans les 500, 600 dirhams, je pense. Bah, vous pouvez trouver quelque chose comme ça. Donc là, c'est les manettes. Il faut un joystick, bien sûr, euh, pour piloter, bien sûr, l'avion confortablement, bien sûr.
Bah, il y a les yolks, bien sûr, vous pouvez trouver ça, c'est le minimum de choses. Ce que je dis ici, c'est le minimum de choses. Mais il y a bien sûr les yolks avec, les pédales, avec, beaucoup de choses que vous pouvez, ils sont commercialisés sur, Amazon et sur, eBay et cetera, sur internet et même, dans certains magasins. Donc vous pouvez trouver, ce qui vous convient bien sûr pour piloter ces avions. Heu, Ben, pour commencer, moi j'ai dit que c'est joystick est assez suffisant pour, assez, disons, développer votre sens de pilotage. Bon, heu, bien sûr, lorsque l'on va, commencer, bon, le jeu, il est commercialisé depuis ce temps sur internet. Bah, je ne sais pas si, il y a pas de magasin ici qui vend ou qui vendent le logiciel, hein, donc il faut le commander sur internet, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Heu Ce que vous pouvez bien sûr commencer à faire, c'est regarder ici, c'est quand même je peux équilibrer bien sûr le temps, enfin équilibrer, je peux trouver le temps qui me convient, soit le jour, soit la nuit. Bah, ici, bien sûr, nous sommes au Maroc et j'essaie de faire par exemple à midi et quelques. Vous pouvez aussi agir sur le temps, sur la météo qui vous convient. Bon, vous pouvez faire par exemple un temps qui est couvert, un temps pluvieux avec de la pluie, un temps de neige, un temps orageux. Bien sûr, vous pouvez chercher des conditions qui vous plaisent. Donc, ça, c'est aussi c'est faisable. Et vous aurez de la pluie, bien sûr, sur l'aéroport, comme vous pouvez remarquer sur certaines de mes vidéos. Donc là, c'est les conditions météorologiques, vous pouvez les choisir. Soit on commence toujours par un temps qui soit météo réel, parce que lorsque vous allez choisir, par exemple, un temps pluvieux et orageux, il y aura du vent, sachez que c'est pas du tout facile de réussir un atterrissage. Donc vous aurez des vents d'à côté, de travers, et vous ne pouvez pas atterrir sans beaucoup de connaissances dans le sujet. Donc ça, c'est réel, si vous voulez, c'est presque réel. Donc là, pour vous dire, ce n'est pas un jeu de comment les petits enfants jouent. Enfin, même les jeux sont programmés, ils sont très très. Ça demande un petit peu des connaissances dans les algorithmes, etc. Donc, mais c'est pas pour vous dire que c'est. Mais ici, c'est beaucoup plus mathématique, si vous voulez. Si vous avez un vent de travers, vous ne pouvez pas réussir votre atterrissage normal. Ça, c'est pas possible. Il faut savoir comment faire des procédures. Il y a des procédures à faire. Il y a des procédures à suivre pour atterrir. Donc là, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est du sérieux. C'est très sérieux. Bon, un autre côté, bien sûr, pourquoi j'ai décidé de, enfin, je me suis dit qu'il est même indispensable de faire cette présentation du jeu, puisque on a présenté ça depuis longtemps que je fais ça un petit peu dans diverses vidéos. Bah, il faut quand même parler aux gens de ce que c'est. Quel est cet outil que vous utilisez? Bien sûr, donc là, j'ai une idée m'est revenue quand même depuis longtemps, depuis les années 90. Il y avait un Américain qui a voulu à tout prix pousser son État aux États-Unis à intégrer Flight Simulator dans le temps, dans les programmes scolaires. Et c'est vrai que j'avais bien compris pourquoi. Et il avait fait les mains et les pieds, bien sûr, pour intégrer carrément le programme, c'est-à-dire le simulateur, Flight Simulator, dans le programme scolaire et d'en faire un module, par exemple, pour les enfants, pour les
les étudiants, disons, à différents niveaux. Et j'ai compris bien sûr dans le temps pourquoi, et je comprends davantage pourquoi maintenant. Parce que dans un jeu pareil, commençons par la carte déjà, c'est extraordinaire d'avoir un étudiant ou un élève de, disons, de cinquième de l'école primaire puisse, par exemple, faire déjà un vol entre, je sais pas, le Maroc, l'Espagne, ou entre la France et la Belgique, etc., ou même un petit peu dans le nord ou dans le sud, ou en Afrique, ici, bon, pourquoi pas? Ou entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ou entre l'Émirat Arabe Unis et l'Inde, ou entre l'Inde et, c'est pas ici, l'Indonésie. Vous voyez, c'est-à-dire que automatiquement, l'enfant ou l'étudiant va apprendre la géographie. Bien sûr, avant d'apprendre la géographie, il va apprendre bien sûr beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire les nord magnétiques, les nord géographiques, l'équateur, les différentes, enfin les méridiens. Et il va se repérer par une carte GPS, donc il va se repérer par un point. Et ce point, c'est quoi? C'est bien sûr un méridien, et un parallèle et un point d'altitude. Donc là, c'est des choses que l'étudiant va bien sûr chercher à faire un vol. Lorsque l'étudiant va commencer à faire un vol, par exemple, entre Marrakech et, je ne sais pas, disons, Agadir, plus proche, ou Gibraltar, pourquoi pas. Regardez, il a déjà un itinéraire. Donc, il a des, c'est des vitesses, c'est un temps qu'il va calculer, c'est une orientation, ce sont des angles qu'il va utiliser. Donc, normalement, il va utiliser toutes ses connaissances de physique, de maths, de géographie et de météorologie aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les vents, la direction des vents, etc. Donc, vous voyez comment on peut, à ce niveau, introduire beaucoup de choses dans le programme scolaire à travers un petit logiciel. Et entre-temps, l'étudiant ou l'élève va toujours faire un jeu. Et on peut apprendre par le jeu ce que l'on ne peut pas apprendre par le cours, hein, si vous voulez, en classe, comme ça, rigide, en calculant un angle, etc. Lorsque vous allez faire un atterrissage ALS, bah, vous serez obligé de prendre les 3 degrés du glide slope. Donc là, c'est des choses extraordinaires que l'étudiant peut apprendre à travers le jeu Flight Simulator. Quand je vois combien de temps les gens, les élèves et les jeunes perdent euh, dans beaucoup de jeux qui sont... C'est vrai, il y a de l'activité, on ne peut pas changer le monde comme ça, mais sachez quand même, si cet étudiant va utiliser ce jeu beaucoup plus sérieux, il va apprendre beaucoup de choses à la fois. Au lieu de bombarder des tanks ou je sais pas, moi je vois les enfants là, jouer sur Internet dans les kiosques et dans les cyber. Là, c'est vraiment un temps fou qu'ils perdent. Bien sûr, ils trouvent un plaisir, ça c'est sûr. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils apprennent? On peut se poser la question, est-ce qu'ils apprennent vraiment quelque chose à travers ces jeux? À travers le jeu là, ils vont apprendre sûrement beaucoup de choses. Et là, c'est toute la différence, bien sûr. Malheureusement, l'Américain, est-ce qu'il est arrivé à intégrer le module Flight Simulator? Non, je pense pas, parce qu'il y a quand même l'aspect commercial. Il y a l'aspect commercial et vous savez que les États-Unis, c'est pas facile de jouer avec. Lorsqu'ils voient l'intérêt
l'État va voir l'intérêt d'une seule société ou d'une compagnie comme ça, bon, c'est pas facile que les gens vont accepter, disons que les parlementaires, là, ils vont pas accepter, c'est sûr. Donc là, ça reste un choix et la liberté aux gens de chercher, de choisir ce qu'ils voient utile pour eux et de prendre leurs responsabilités. Mon conseil aux parents, si vous avez un enfant, essayez de lui faire apprendre ou de lui approcher ce jeu, parce que si vous l'exigez, c'est pas bien. Donc il faut qu'il s'approche lui-même, il faut qu'il se trouve du plaisir lui-même dans ce jeu, et sachez qu'il va apprendre beaucoup de choses, et au fur et à mesure, il va devenir euh, vraiment euh, capable de comprendre beaucoup plus de choses que les jeunes de son âge vont comprendre ou peuvent comprendre. Donc il va comprendre mieux la géographie, la physique, les maths. À quoi sert tout ça? Et à quoi sert tout ça? C'est ça l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup c'est pas, le triangle de Pythagore, etc. Donc tout ça, les angles, le sinus, le cosinus et tout ça, bon, on ne sait pas à quoi ça sert pour l'enfant. Ce qu'on lui fait apprendre ça, c'est bidon pour lui, il ne le voit pas. Mais ici, il va toucher à quoi ça sert tout le, le stock de connaissances qu'on essaie de lui inculquer dans le collège ou le lycée, ou même à partir du primaire. Voilà, donc ça c'est uniquement ça ce que je voulais dire, hein. Bah, sinon, vous pouvez toujours, on peut prendre un petit vol, pourquoi pas, à piste 28, et on va pas faire Tota, on va faire plutôt juste à côté, bon, on va juste à côté, à GMX, et on va démarrer sur la piste 28, voilà, dans de bonnes conditions, à 13h09, et on va revenir à Marrakech tout simplement. Parce que là, ici, bien sûr, le Cessna 152, il peut pas, il est très long, enfin, la vitesse n'est pas très importante, donc ça ne peut pas dépasser 150 km, disons jusqu'à 160 km à l'heure, et c'est pas pour faire Marrakech-Agadir, il vous faut 3 heures, quoi. Là, nous sommes sur le Cessna 172, bien sûr. C'est pas le Cessna 152, comme je l'avais dit. Bah, je sais pas, je n'ai pas bien vu lorsque j'ai redémarré enfin, j'ai lancé le jeu. J'ai pas remarqué que c'est le Cessna 152 qui s'affichait. Donc on va le prendre, c'est la même chose. Bien sûr, la différence c'est que vous avez ici un écran. Bien sûr, j'en ai parlé dans une vidéo pour tout l'outillage ici. J'avais présenté l'écran, le CDI du Cessna 152 et avec un atterrissage, c'est pas entre Goulimine et Agadir, si je n'ai pas oublié. Et donc on avait présenté dans des conditions difficiles. Euh, il y avait de la pluie, du vent, etc. Donc c'était exprès, bien sûr, pour montrer l'utilité du pilotage automatique et de l'atterrissage ALS. Voilà, donc là, tout est configuré puisque l'avion, on l'a trouvé sur l'aéroport. Si vous avez l'avion sur l'aéroport, c'est-à-dire qu'il est configuré entièrement. On a seulement débranché ici, déconnecté le frein de parking, ça.
Voilà, on desserre le frein de parking et on va partir puisque tout est, bien sûr, tout est en place. Voilà, tout est en place. Je pense le feu de landing aussi, bien sûr, landing, taxi, nav, strobe, le pitot. Ben, il fait beau, donc c'est pas la peine d'utiliser le pitot. Le pitot, c'est fuel pump, c'est déjà ça. Donc, bon, tout est en règle. On va faire un décollage, tout simplement. J'ai un problème avec mon joystick, apparemment. Il n'est pas équilibré. Je pense que mon joystick, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé et donc il n'est pas vraiment bien équilibré. Dans tous les cas, moi, j'essaierai de faire le vol. Voilà, 70, c'est déjà même trop. Ici, voilà, on remonte. On reste un petit peu sur la piste. Ça, c'est la piste 28. 28 veut dire que vous êtes dans la direction de l'ouest. 28, c'est 278 degrés en fait. Dans la réalité, c'est 278 degrés, c'est-à-dire c'est bien 278 degrés, c'est-à-dire vous savez que l'ouest c'est 270 et la radiale de l'aéroport. Bah ici, j'ai pas utilisé de points, j'ai pas utilisé de fréquence. On va se diriger vers le 150. Vous avez le cap ici, bien sûr, vous avez le cap 145, 144. Vous avez l'est à gauche et le sud. Donc nous sommes vraiment dans le sud-est. Le sud à droite. Vous voyez la vallée de l'Orica. C'est ici, la vallée de l'Orica. Là, c'est Etourir, tout à fait la région d'Etourir. Et nous, on va faire un petit tour autour de Marrakech et on va descendre de l'autre côté, tout simplement. Donc on va plutôt vers l'est. Regardez, ça c'est les jardins d'Agoudel. Regardez là, c'est le jardin d'Agoudel. Bah, ça c'est Silius Valley, je pense, une partie de Silius Spa Silius. Bon, ça c'est la route vers Ourika. Oui, ouais. Donc on va faire un petit peu le tour ici et on va revenir à partir des grands jardins de Agdel. Bah, ici, comme vous pouvez voir, on peut changer les écrans, on peut bien sûr naviguer à l'intérieur, voir un petit peu. Bon, il y a les flaps que j'ai pas remontés. Normalement, je dois faire remonter mes flaps de les 10. Et vous avez la carte ici. Vous avez une carte là, bien sûr, que vous pouvez changer. On peut changer.
Voilà. Et on va un petit peu se diriger vers ces points ici, ZNZ et MT28. Bon, puisque c'est un petit avion, on va faire pratiquement on va tourner à gauche tout de suite et on va atterrir. On va se mettre déjà 3500. Non, 3500 c'est trop. Donc il faut perdre un petit peu beaucoup d'altitude avant d'atterrir, ça c'est sûr, hein. Donc là, on est obligé de faire un tour à partir du point CNZ pour perdre l'altitude et revenir à quelques 1000 pieds parce qu'on doit être à 1000 pieds. Ok, donc là c'est la radio, bien sûr, on va accepter les changements. Marrakesh Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Frequency Change. Voilà, on va changer de radio, donc on va pas demander la radio pour atterrir, hein. Bah ici, on va faire uniquement un vol que vous pouvez faire le plus simplement possible, hein. C'est-à-dire que vous pouvez trouver, chercher du plaisir à faire un vol sans vous soucier beaucoup des données et des procédures, hein. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire ici. La première fois, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les procédures, bien sûr, parce que dans la navigation aérienne, sachez que vous n'avez pas le droit de voler n'importe où et à n'importe quelle altitude et à n'importe quel moment, etc. Donc, vous devez vous soumettre, bien sûr, aux conditions et aux instructions de l'aéroport et des contrôleurs de l'aéroport. Donc, vous ne pouvez pas monter ou voler sans un plan de vol. Donc, il faut qu'ils sachent exactement qu'est-ce que vous allez faire et à quelle altitude vous allez monter et dans quelle direction vous allez partir. Mais il faut que vous ayez aussi votre transpondeur, c'est-à-dire un code qui va permettre au radar de l'aéroport de vous trouver à chaque moment, bien sûr. C'est-à-dire que vous émettez une fréquence. Votre avion va devenir un émetteur et les radars de l'aéroport vont bien sûr trouver votre emplacement à chaque moment, bien sûr. Donc là, je commence à descendre. Je suis à 2400, 2450. Je vais faire le tour et je vais essayer de retrouver ce point ici à ma droite, CNZ, qui va se trouver à ma droite pour l'instant. Voilà, pour m'aligner sur l'aéroport. Donc le point CNZ n'est pas très loin. Donc ce que vous voyez ici, c'est Wadi Sil. Donc là, c'est Wadi Sil. Comme vous comprenez, si vous habitez Marrakech, ça c'est le Wadi Sil. Ça c'est les jardins à gauche. On voit très bien les jardins à Goudel. Là, c'est Sidi Youssef, c'est Sidi Youssef Brahili. Donc là, je vais commencer par faire descendre un cran de flaps. Les flaps sont ça, bien sûr, c'est partie de l'aile qui vont rajouter un tout petit peu de la portance à l'avion parce que il faut quand même que je lâche pas ma vitesse parce qu'apparemment ma vitesse est trop basse. Il faut que je sois au moins 80, 70, même plus. Voilà le jardin à Goudel. Voilà, maintenant je dois m'aligner sur l'aéroport. On n'est pas très loin ici.
Donc 278. Il faut bien que je retrouve ici 278. Je suis à 230, 240, 245, 255. Et donc, l'aéroport doit se trouver quelque part là. C'est dans cette direction maintenant que je dois trouver mon aéroport. Voilà, 278. C'est pour ça que les fréquences sont très importantes parce que si et le pilotage automatique, vous savez qu'il est très utile dans ces conditions. Donc, je suis à une faible vitesse. Enfin rien. Voilà, je vais rejoindre le point ici, son MD28, la MD28, et là, je vais commencer à m'aligner avec l'aéroport. Sachez que je suis à 1980. Sachez que l'aéroport Marrakech, il est à 1540. 1540. Donc je rajoute un cran pour de voler, le dernier cran de voler, donc maximum full flaps. Je m'aligne ici avec l'aéroport. Et voilà, je vais me rapprocher. 1700, j'ai dit 1540. C'est l'aéroport de Marrakech, 1540. Donc j'essaie de... Ça, c'est la piste 28. Sachez que si vous montez dans la direction de décollage, c'est la même direction d'atterrissage. C'est-à-dire vous décollez. Voilà. Vous décollez. Vous atterrissez, vous faites un atterrissage ou un décollage toujours dans le même sens. C'est-à-dire contre les vents. Contre les vents. Vous ne pouvez pas atterrir dans le même sens du vent. Voilà. Là, vous commencez par relever les flaps. Donc, les flaps sont relevés. Voilà. Et vous commencez aussi par atténuer vos lampes ici. L'engine, vous transformez ça en taxi. Vous pouvez plutôt faire le taxi. Voilà, les feux de taxi, c'est-à-dire le feu de roulage sur l'aéroport pour ne pas aveugler les gens par... Et voilà, donc on arrive sur l'aéroport. Voilà, un petit vol d'exercice comme ça autour de Marrakech, sans suivre les procédures. Moi, j'ai dit bien sans suivre les procédures parce que après, vous allez voir que les procédures sont tellement importantes que vous ne pouvez pas toucher l'appareil sans avoir une autorisation, un plan de vol, etc. Et savoir où est-ce que vous allez monter, où est-ce que vous allez descendre. Lorsque vous allez monter, il faut bien sûr parler avec la tour de contrôle. Lorsque vous allez descendre, c'est la même chose. Il
faut avertir la tour de contrôle. Et je vais essayer de trouver un emplacement. Moi, il y a certainement des jeunes qui doivent m'attendre quelque part ici. Voilà. Très bien. Euh, Frein de parking avant tout. Voilà. On remet les trucs. Et là, le jeune nous donne, bien sûr, et on va tout simplement éteindre toutes ces lumières. Et la batterie, faut nous laisser le temps de finir la batterie. Voilà, c'est tout. Notre avion est revenu à Marrakech. Voilà, j'espère que ça peut vous aider, vous donner une idée très claire sur... là, c'est l'aéroport de Marrakech. En passant, bien sûr, au passage, vous pouvez voir que l'aéroport, il est très bien fait. Regardez, ça c'est l'aéroport de Marrakech. Il est très bien fait en- dans tous les sens. Voilà, donc là, on peut même faire une petite visite euh, de l'aéroport. Bon, une autre fois, parce que là, la vidéo était très longue déjà. Voilà, donc ça c'est l'aéroport. Lorsque vous avez un aéroport avec une étoile, comme je vous ai montré sur la carte, sachez que c'est un aéroport, c'est-à-dire qui a été retapé entièrement, tous les détails sont là, y compris le parking, etc. Si vous traversez de l'autre côté, à l'entrée de l'aéroport, vous allez trouver le parking, les différents emplacements, etc. Donc ça c'est l'aéroport de Marrakech. Voilà. Merci, au revoir et bonne journée.